Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Willow Creek semblait paisible, avec ses ruelles bordées d'arbres et ses maisons aux jardins fleuris. Pourtant, derrière cette façade tranquille se cachait une histoire sombre qui allait choquer tous ses habitants. Martha Reynolds, une femme douce et aimante, vivait seule avec son fils, Damien. Depuis plusieurs années, Damien montrait un côté cruel et impitoyable, manipulant et humiliant sa mère sans aucune pitié. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait à travers les branches nues, un acte de cruauté irréparable se produisit. Dans un accès de rage et d'égoïsme, Damien poussa sa mère dans le vieux puits abandonné derrière leur maison. La pauvre Martha cria, ses mains agrippant désespérément le bord glissant, tandis que l'obscurité l'engloutissait. Le silence retomba sur la maison, mais pas pour longtemps. Ce que Damien ignorait, c'était que le mal qu'il venait de commettre ne resterait pas impuni. Très vite, des événements étranges commencèrent à se produire, des objets tombaient mystérieusement, des voix murmuraient dans le vent, et une sensation de malaise s'installait dans chaque recoin de la maison. Les voisins, sentant une atmosphère inhabituelle, commencèrent à chuchoter sur le destin imminent du jeune homme. Puis, un jour, une aide inattendue arriva. Un inconnu, guidé par une intuition divine, passa près du puits et entendit les appels désespérés de Martha. Grâce à son intervention, la femme fut sauvée, mais Damien allait bientôt découvrir que chaque acte de cruauté trouve sa rétribution, et que la justice, parfois, prend des chemins surprenants et implacables. Le récit de Martha et de Damien allait devenir une leçon terrifiante et puissante sur la cruauté, le karma et le pouvoir de la justice divine. Damien Reynolds était connu dans Willow Creek comme un jeune homme charmant en apparence. Ses amis et voisins le voyaient sourire, plaisanter et aider parfois sa mère, mais derrière ce masque se cachait une cruauté froide et calculatrice. À l'intérieur de la maison, tout était différent. Martha, sa mère, subissait ses colères et ses humiliations silencieuses depuis des années. Ce matin-là, le soleil éclairait à peine les vitres de la cuisine lorsque Damien entra, les yeux remplis de mépris. « Maman, tu as encore oublié de mettre de l'eau dans mon café », lança-t-il en jetant la tasse sur la table. Martha baissa les yeux, incapable de répondre. Son fils avait ce talent cruel, la faire se sentir insignifiante même pour les choses les plus banales. « Tu ne sers à rien », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle serra ses mains, tentant de retenir ses larmes. Depuis des années, chaque jour était un combat contre sa propre peur et son amour aveugle pour Damien. Mais ce jour-là, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Damien semblait plus instable, plus dangereux. En fin d'après-midi, alors que Martha nettoyait le jardin, Damien surgit derrière elle. Sans prévenir, il la poussa violemment vers le vieux puits, un sourire cruel étirant ses lèvres. Martha tomba en hurlant, ses mains cherchant désespérément un appui qui n'était plus là. « Tu paieras pour tout », cria-t-elle en glissant dans l'obscurité. Le bruit de l'eau résonna dans le silence du crépuscule. Damien resta immobile quelques secondes, un mélange de satisfaction et de peur traversant son regard. Il croyait que tout était fini. Il ignorait que ce simple acte allait déclencher une série d'événements qu'aucune cruauté humaine ne pourrait arrêter. Dans la ville, le vent commençait à souffler plus fort, comme pour annoncer que la justice divine avait déjà commencé à tourner ses yeux vers lui. La nuit tomba sur Willow Creek, enveloppant la maison des Reynolds dans une obscurité inquiétante. Damien, croyant que tout était fini, s'affala sur le canapé, satisfait d'avoir enfin fait taire sa mère. Mais une étrange sensation de malaise commença à s'insinuer en lui. Le vent sifflait autour de la maison, et à travers le vieux puits du jardin, un faible écho semblait répéter un mot, « justice ». À l'intérieur, Martha luttait pour respirer dans l'obscurité du puits. Ses doigts agrippaient la pierre humide, sa voix criant dans le silence, mais elle ne perdait pas espoir. Une force mystérieuse semblait la protéger, une énergie douce et puissante qui l'empêchait de sombrer. Elle sut alors, au plus profond d'elle-même, qu'elle serait sauvée. Pendant ce temps, Damien commença à ressentir des choses étranges. Des objets de la maison se déplaçaient sans raison. Son téléphone vibrait constamment, affichant des messages qu'il n'avait pas renvoyés. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs, murmures de voix qu'il ne pouvait identifier,
comme si la maison elle-même voulait lui parler. « Qu'est-ce » murmura-t-il, la peur commençant à remplacer sa cruauté. La nuit avançait, et les événements inexplicables s'intensifiaient. Des lumières s'allumaient et s'éteignaient seules, des ombres dansaient sur les murs, et un sentiment de présence invisible le suivait partout. Damien comprit alors, avec une terreur glaciale, que son acte ne resterait pas impuni. Au loin, dans la brume nocturne du village, un inconnu avançait vers le vieux puits. Guidé par une intuition étrange et une force qu'il ne pouvait expliquer, il s'approcha et entendit les cris étouffés de Martha. Sans hésiter, il descendit dans le puits et la sortit de l'obscurité, ses mains la portant avec douceur et force. Lorsque Martha retrouva la lumière, elle sut que ce n'était pas un simple hasard. Une protection divine l'avait guidée vers ce sauveur inattendu. Et quelque part dans la maison, Damien sentait le poids de sa faute, le frisson glacé d'une justice qui venait de commencer. Le lendemain matin, Willow Creek se réveilla sous un ciel gris et lourd, comme si la nature elle-même pressentait le tournant dramatique que la vie des Reynolds allait prendre. Damien, malgré sa bravade habituelle, ne pouvait ignorer le malaise qui l'accompagnait depuis la nuit dernière. Chaque pas dans la maison lui semblait étrange. Les objets qu'il croyait avoir laissés en place avaient changé de place. Les miroirs reflétaient parfois non pas son visage, mais l'image fugace d'une femme au regard triste et sévère. Il secoua la tête, refusant d'admettre la vérité, quelque chose ou quelqu'un le surveillait. Pendant ce temps, Martha se remettait lentement de sa chute. Le sauveur inconnu, un homme nommé Gabriel, avait insisté pour qu'elle reste chez lui jusqu'à ce qu'elle retrouve ses forces. Il lui parla avec une gentillesse et une sagesse qui la réconfortaient profondément. « Ne crains rien, Martha, dit-il d'une voix calme. Il y a des forces qui protègent ceux qui sont innocents. Ce que ton fils a fait ne restera pas impuni, mais toi, tu es en sécurité. » De retour chez elle, Damien commença à ressentir des symptômes étranges. Chaque nuit, il faisait des cauchemars où il voyait sa mère tombant dans le puits, et à chaque réveil, des marques mystérieuses apparaissaient sur ses mains et ses bras, comme des brûlures invisibles. Sa cruauté, qu'il pensait impunie, se retournait contre lui de manière insidieuse. Les voisins, eux aussi, commençaient à remarquer un changement. Le jeune homme qui avait toujours été arrogant et dominateur semblait maintenant craintif, comme s'il voyait des présences invisibles à chaque coin de rue. Certains murmuraient que le mal attire le mal, et que Damien était désormais prisonnier de sa propre méchanceté. Un soir, alors qu'il errait dans la maison, Damien entendit un chuchotement clair. « Justice !» Il se retourna, mais personne n'était là. Son cœur battait à tout rompre, et pour la première fois, il ressentit la peur de ce qu'il avait fait. La punition divine avait commencé, et il ne pouvait plus l'ignorer. Les jours suivants, la vie de Damien bascula complètement. Ce qui semblait n'être que des frayeurs nocturnes devint une réalité oppressante. Chaque pièce de la maison lui rappelait son crime, des objets tombaient sans raison, des fenêtres claquaient violemment, et parfois il entendait des voix suppliantes, comme si le puits lui-même murmurait la souffrance de sa mère. Un après-midi, alors qu'il essayait de se concentrer sur ses affaires quotidiennes, il reçut un appel étrange. La voix à l'autre bout du fil était calme mais ferme. « Damien Reynolds, tout acte de cruauté trouve sa rétribution. » Avant qu'il puisse répondre, la ligne se coupa. Terrifié, il sentit son corps trembler, incapable de nier l'évidence. Ce n'était plus le hasard, mais une force supérieure qui l'atteignait. Pendant ce temps, Martha retrouvait peu à peu sa sérénité. Grâce à Gabriel, elle commençait à comprendre que ce qui lui était arrivé n'était pas seulement un miracle, mais un rappel que la bonté finit toujours par être protégée. Elle décida de revenir chez elle, mais avec une prudence nouvelle. Le retour de Martha coïncida avec une série d'incidents pour Damien. La première fois qu'elle passa le seuil de la maison, il entendit un craquement derrière lui et vit un objet lourd tomber juste à côté de ses pieds. Chaque geste qu'il faisait semblait déclencher des réactions étranges et effrayantes. Sa peur grandissait chaque jour, transformant sa cruauté passée en une anxiété constante. Un soir, en voyant Martha s'asseoir calmement dans le salon, Damien comprit que la peur n'était pas seulement une émotion, c'était la punition. Il avait cru pouvoir échapper à son acte, mais la justice divine avait déjà commencé à façonner sa vie. Dans le silence de la nuit, le vent souffla à travers le puits. Rien ne reste impuni. Et Damien sut, pour la première fois,
que sa vie ne serait plus jamais la même. Les semaines passèrent, et la peur s'était installée comme une ombre permanente dans la maison des Reynolds. Damien n'osait plus sortir seul, et ses nuits étaient hantées par des visions terrifiantes de sa mère tombant dans le puits. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revivait le moment exact où il avait poussé Martha, accompagné d'une douleur invisible mais écrasante qui lui tordait le cœur. Un soir, alors qu'il montait l'escalier pour se rendre dans sa chambre, il trébucha soudainement sur un tapis qui semblait avoir été déplacé exprès. Il tomba lourdement, se blessant au bras. La douleur était intense, mais ce n'était qu'un début. Au même moment, des chuchotements envahirent la maison. La justice, elle vient. Damien, tremblant, comprit enfin que ce n'était pas simplement sa conscience qui le tourmentait. Une force supérieure le punissait directement, et chaque instant de cruauté qu'il avait infligé à sa mère revenait sur lui avec une intensité effrayante. Le lendemain, ses amis et voisins commencèrent à remarquer son comportement étrange, il parlait seul, sursautait pour un rien et évitait même de regarder Martha dans les yeux. Certains chuchotaient que le jeune homme était devenu victime de sa propre malveillance, et que le puits semblait être le témoin silencieux de sa chute. Martha, bien que blessée dans son corps et son cœur, commençait à ressentir un étrange soulagement. Elle savait que Damien recevait enfin ce qu'il méritait. Elle décida alors de ne pas intervenir directement, laissant la justice divine suivre son cours. Cette nuit-là, Damien fit un rêve terrifiant. Il revit le puits, la chute, les cris, mais cette fois-ci il était lui-même au bord du gouffre, incapable de se retenir. Il se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il comprit alors que chaque acte cruel porte sa propre punition, et que fuir ou nier la réalité ne changerait rien. Pour la première fois de sa vie, Damien trembla devant sa propre conscience, et un sentiment de peur profonde s'installa durablement en lui. La punition n'était plus une menace, elle était devenue réalité. Quelques jours plus tard, la tension dans la petite ville de Willow Creek devint palpable. Les voisins commençaient à remarquer que quelque chose de bizarre se passait dans la maison des Reynolds. Des lumières clignotaient sans raison, des bruits étranges résonnaient la nuit, et Damien semblait constamment sur le qui-vive, comme s'il craignait que chaque ombre cache un jugement imminent. Un après-midi, Martha décida qu'il était temps d'affronter son fils, mais non pas par vengeance. Elle entra calmement dans le salon, et son regard, mêlant tristesse et force, fit frissonner Damien. « Damien, dit-elle doucement, tu sais ce que tu as fait. Et tu sais que chaque acte de cruauté finit par trouver sa rétribution. » Damien recula, déstabilisé. Pour la première fois, il sentit le poids de ses actions s'abattre sur lui comme une réalité tangible, et non comme un simple souvenir. Son corps tremblait, et une douleur sourde lui parcourait les bras et le dos, souvenir de ses actes passés et des marques laissées par la justice divine. Ce n'était plus un simple malaise ou un sentiment de culpabilité, des incidents publics commencèrent à le mettre en lumière. Les voisins racontaient comment il avait perdu le contrôle de son jardin, comment des animaux s'étaient échappés dans sa maison, et comment des objets tombaient inexplicablement sur lui, le blessant parfois légèrement mais toujours assez pour le rappeler à sa faute. La rumeur se répandit rapidement, Damien était devenu la proie de sa propre cruauté. Même ses amis d'autrefois prirent leur distance, effrayés par ce qui semblait être une malédiction tangible. Martha, malgré tout, resta sereine. Elle savait que le pire était passé pour elle et que Damien recevait exactement ce qu'il méritait. La ville entière semblait maintenant témoin de l'inéluctable justice divine, et chaque événement renforçait la leçon, la méchanceté finit toujours par se retourner contre son auteur. Cette nuit-là, Damien s'endormit, non pas dans le calme, mais dans l'angoisse. Il savait que sa mère était saine et sauve, et que tout ce qu'il avait cru contrôler était désormais hors de sa portée. La punition n'était pas terminée, mais elle avait déjà commencé à transformer sa vie de manière irréversible. Les jours suivants, Damien commença à ressentir les conséquences de son acte sur tous les plans de sa vie. Ce n'était plus seulement la peur intérieure ou les incidents mystérieux dans la maison, la punition divine s'étendait maintenant à son environnement social. Au travail, il se retrouva confronté à des échecs inexplicables. Ses projets, qu'il pensait solides, échouaient à la dernière minute. Des documents importants disparaissaient, des rendez-vous étaient annulés par des coïncidences impossibles, et ses collègues, autrefois admiratifs, commençaient à le regarder avec méfiance. Certains murmuraient même qu'il attirait la malchance,
comme si l'univers lui-même le sanctionnait. À l'extérieur, les voisins et amis qui avaient autrefois fermé les yeux sur ses comportements cruels commencèrent à se détourner de lui. Des rumeurs sur son acte contre sa mère se répandirent dans Willow Creek, amplifiées par des détails étrangement précis que personne ne pouvait expliquer. Chaque rencontre publique devenait un rappel humiliant de sa méchanceté, et Damien sentit pour la première fois la honte et l'isolement. Dans la maison, les phénomènes étranges s'intensifiaient. Des ombres se déplaçaient dans ses chambres, des objets tombaient juste à côté de lui, et parfois il entendait des cris étouffés venant du puits. La peur le maintenait en alerte constante, rendant ses nuits courtes et terrifiantes. Martha, de son côté, restait calme et sereine. Elle savait que la justice divine suivait son cours, et que chaque humiliation et chaque peur de Damien étaient des leçons nécessaires pour qu'il comprenne enfin l'ampleur de sa cruauté. Elle continuait à vivre sa vie, entourée de ceux qui la soutenaient et la protégeaient, tandis que son fils se retrouvait seul face aux conséquences de ses actes. Pour Damien, chaque jour était une épreuve, et chaque événement, aussi banal soit-il, lui rappelait que la punition était inévitable et implacable. Il commençait à comprendre que le mal qu'il avait fait ne disparaîtrait jamais complètement, et que la rétribution divine ne se contenterait pas de simples avertissements. La tension atteignit son paroxysme une semaine plus tard. Damien, désormais épuisé et paranoïaque, ne pouvait plus ignorer que sa vie était contrôlée par une force qu'il ne comprenait pas. Chaque mouvement qu'il faisait semblait déclencher des conséquences immédiates, des objets tombaient, des murs semblaient vibrer, et parfois il entendait les cris de sa mère résonner dans toute la maison, même si elle n'était pas là. Ce soir-là, il décida de sortir pour échapper à ce qu'il croyait être son imagination. Mais dès qu'il franchit le seuil, une série d'événements inexplicables se produisit, un vent violent s'engouffra dans la rue, faisant claquer les portes et renverser des poubelles, et les passants le regardaient avec une inquiétude mêlée de peur. Damien sentit alors la panique s'emparer de lui. Il ne pouvait plus cacher sa culpabilité, ni ignorer la réalité, la punition divine ne le laissait aucun répit. En rentrant chez lui, il découvrit que le puits, jadis silencieux, émettait désormais des sons étranges, des gémissements, des éclats de voix et un appel qui semblait venir du plus profond de la terre. Terrifié, Damien comprit qu'il était temps de faire face à ce qu'il avait fait. Il tomba à genoux devant Martha, les larmes coulant sur son visage, suppliant pardon et clémence. Martha, debout devant lui, resta calme. Elle voyait enfin son fils confronté à la vérité et à la rétribution de ses actes. Mais elle savait également que ce n'était pas à elle de juger la gravité de ses erreurs, la justice divine avait déjà commencé à agir. Cette nuit-là, Damien fit face à ses peurs les plus profondes. Chaque objet, chaque bruit, chaque souffle de vent semblait lui rappeler sa cruauté. Sa vie, autrefois pleine de certitude et de contrôle, était désormais dominée par l'angoisse et la peur. Pour la première fois, Damien comprit ce que signifiait véritablement la justice, ce n'était pas seulement la punition physique ou sociale, mais un changement intérieur, un éveil forcé à la réalité de ses actes. Et tandis que Martha observait son fils, elle sut que la voie de la rédemption ne serait possible qu'après une profonde prise de conscience de sa part. Après des semaines de peur et de tourments, Damien commença enfin à réaliser l'ampleur de sa cruauté. La peur, la honte et les événements surnaturels l'avaient transformé, il n'était plus le jeune homme arrogant et cruel d'autrefois. Chaque nuit, il repensait à sa mère, à ses cris, à la chute dans le puits, et une profonde douleur morale l'assaillait. Un matin, Damien s'agenouilla devant Martha, cette fois sans crainte, mais avec une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Maman, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te faire ça. Je veux changer. » Martha le regarda longuement. Son cœur était encore lourd des blessures du passé, mais elle savait que la véritable justice n'était pas seulement la punition, mais aussi la possibilité de rédemption. « Damien, dit-elle doucement, la vraie réparation commence par tes actions, pas par tes mots. Tu dois prouver que tu peux devenir meilleur, que tu peux agir avec bonté et respect. » Guidé par ce conseil, Damien entreprit un changement radical. Il commença par réparer les dégâts qu'il avait causés dans la maison, rétablir les relations brisées avec les voisins et rendre service à ceux qui l'avaient blessé, directement ou indirectement. Chaque geste de bonté semblait apaiser l'atmosphère lourde qui l'entourait. Les phénomènes étranges diminuaient, comme si l'univers répondait à ses efforts sincères. Pour Martha,
observer son fils se transformer était à la fois un soulagement et un rappel de la fragilité de la vie et des relations. Elle comprit que le véritable pouvoir réside dans la patience, la sagesse et la force intérieure, et que la justice divine n'est jamais arbitraire, elle sert toujours à éveiller, corriger et protéger. Damien, désormais conscient de sa responsabilité, savait que le chemin serait long. Mais pour la première fois, il sentait une lueur d'espoir, un futur où ses actions pourraient enfin refléter sa volonté de changer et de faire le bien. Les mois passèrent, et Willow Creek retrouva peu à peu son calme. Damien n'était plus le même jeune homme. La peur et les tourments qui avaient hanté chaque instant de sa vie avaient laissé place à une conscience éveillée et à une humilité sincère. Il travaillait dur pour réparer les erreurs du passé, aidant ses voisins, soutenant sa mère et se comportant enfin avec respect et bonté. Martha, témoin de cette transformation, sentit un mélange de soulagement et de gratitude. Elle savait que ce qui s'était passé n'était pas seulement le résultat de la justice divine, mais aussi une leçon pour son fils. La cruauté mène toujours à la souffrance, mais la rédemption est possible si l'on accepte ses torts et que l'on agit avec sincérité. Un soir, Damien se tenait près du puits où tout avait commencé. Il regarda l'obscurité au fond et murmura. « Je n'oublierai jamais, je ferai mieux, toujours. » Et pour la première fois, un silence paisible s'installa. Le puits, autrefois témoin de la tragédie et des tourments, semblait lui-même se calmer, comme si la justice avait accompli son œuvre. Damien comprit que sa vie ne serait plus jamais la même, mais cette fois pour de bonnes raisons, il avait appris la valeur du respect, de la bonté et de la responsabilité. Les voisins, autrefois témoins de ses excès, commencèrent à le regarder avec une nouvelle admiration. Martha et Damien retrouvèrent enfin une relation apaisée, fondée sur la confiance et l'amour, et la maison des Reynolds devint un symbole de leçons apprises et de vie transformée. La justice divine avait frappé, durement mais justement, et Damien avait compris, au plus profond de lui-même, que chaque acte porte sa conséquence, mais que chaque cœur sincère peut encore trouver la rédemption. Et ainsi, Willow Creek redevint paisible, mais la mémoire de ce qui s'était passé resta gravée dans les esprits, rappelant à tous que la cruauté est toujours punie et que la bonté, même fragile, est protégée.